La VF peut trahir ton film. Prenez cette séquence de Si tu tends l'oreille, dans lequel Kelly Maro prête sa voix à Shizuku. Le personnage se met ici à chanter les paroles d'une chanson qu'elle a elle-même écrite, et ça tombe bien, Kelly Maro n'est pas seulement comédienne de doublage, elle est aussi chanteuse. Et ça se voit, la chanson est très belle, superbement interprétée. Mais c'est bien là le souci, et pour bien comprendre pourquoi, il faut contextualiser la scène. Celle-ci se situe très exactement au milieu du film, et incarne une transition fondamentale chez le personnage, qui est à cet instant en plein conflit identitaire. Dans la première moitié, la jeune fille se passionne pour les contes de fées, écrit des paroles de chansons, mais reste témoin passif d'un monde qui avance sans elle. Elle se laisse porter par la stase estivale sans savoir qui elle est, ni qui elle veut être. La seconde moitié du long métrage, en revanche, la voit reprendre confiance en elle et travailler pour se construire. L'entre-deux est ainsi incarné dans cette scène de chant, avec une évolution qui se voit littéralement à l'image. D'abord stressée et raide comme un piquet, l'adolescente va progressivement sourire et se mettre à danser, en accord avec les paroles, qui évoqueront d'abord sa solitude, puis sa marche déterminée vers l'avant. Mais cette marche peut être très longue, et c'est là tout le sens d'une analogie énoncée plus tard, selon laquelle une pierre brute peut, une fois polie, révéler des éclats d'émeraude. Et comment transmettre au spectateur cette idée de pierre brute dans une séquence musicale, si ce n'est en faisant en sorte que Shizuku chante faux. Enfin, faux. Bon, elle est chanteuse comme moi je suis influenceur si vous voulez. Tout l'intérêt de la scène n'est donc pas seulement de nous faire profiter d'une petite chansolette, mais d'abord de nous montrer une pierre brute qui reste à polir. Une notion abstraite brillamment exprimée de manière cinématographique et donc ressentie par le spectateur dans la VO. Mais qu'une chanteuse douée et déjà accomplie comme Kelly Maro oblitère purement et simplement, puisqu'en chantant bien, le ton de la scène change du tout au tout, loin de ses intentions d'origine. La pierre que l'on nous présente ici donne l'impression d'être déjà polie, et il n'y a donc plus d'imperfection à proprement parler. En modifiant ainsi la perception émotionnelle du spectateur, la version française l'écarte de l'enjeu de la scène. La Shizuku de la VF n'est plus une écrivaine qui se cherche, mais une chanteuse qui s'ignore, et qui n'a de fait aucune notion à transmettre au spectateur, puisque d'emblée montrée comme talentueuse. Mais de la même manière que Seiji n'est pas violoniste mais luthier, Shizuku est écrivaine, pas chanteuse. Vidée de sa substance, la scène ne dit plus rien du personnage, et n'est donc plus qu'une pause musicale plaisante, mais totalement vaine.